Je m'appelle Denis Mansuy-Bévière. Je suis né le 1er juillet 1964 à Reims et nous sommes arrivés à Châtillon dans le quartier en 1968, juste un peu avant mai 68. Et j'ai passé une grande période de ma vie ici. Tout était en construction, donc il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de magasin. Je me souviens, je crois qu'il n'y avait pas de... À cette époque-là, ça s'appelait radar ou un truc comme ça. Je me souviens d'un camion qui passait, qui vendait des produits d'alimentation, des choses comme ça. Il n'y avait pas de voie du Rouillat. Pour venir ici, il y avait une grande pente à partir du bas de Sainte-Anne jusqu'ici, je me souviens de ça. Bon, j'avais 4 ans, 4-5 ans, quoi. Et tout était en construction, et pour un enfant de mon âge à l'époque, c'était formidable de voir tous ces engins, toutes ces grues. C'était vraiment C'est impressionnant. très impressionnant, oui. Le changement le plus marquant pour moi, ce fut l'aménagement, surtout pour les enfants, les choses comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de jeux dans tous les espaces de Châtillon. Il y avait des jeux pour enfants. Et ça a commencé à disparaître. Par exemple, derrière chez moi, l'avenue Christophe Colomb, il y avait un terrain de basket, mais vraiment avec une espèce de revêtement plastique et un terrain juste à côté de volleyball, des balançoires, des machins, des bidules. Et tout ça a disparu au fur et à mesure pour laisser place aux voitures, parce qu'il y avait de plus en plus de voitures, de gens qui avaient le permis de conduire. Et rien n'a été fait pour remplacer ça. Regret, si, parce que je suis quand même allé à l'école ici, à Vasco de Gama. Je suis allé au collège, alors attention, au collège, le CES Châtillon à l'époque, qui s'appelle, je ne sais plus comment maintenant, Paul Fort, je crois. Paul Fort, ouais. Et si, toutes ces années-là me manquent. Les amis, les bêtises, le jouet. On allait acheter chez le droguiste ici, là, des bouts de tuyaux en PVC pour faire des serbacanes et lancer des fléchettes en papier. Non, je travaillais partout en Europe. J'étais musicien et pianiste et je me déplaçais beaucoup. D'accord. Ouais. Okay. Et tu as fait des choses justement avec ton métier dans le quartier Châtillon? Ah oui, beaucoup. Tu as fait de la musique, tu as fait des... Beaucoup. Pour ici, j'ai fait 2-3 concerts avec un chanteur qui s'appelle Gilles Dix, un chanteur pour enfants. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Toutes les chorales de l'école Cavelier, c'est moi qui s'en occupais avec les profs pour diriger la chorale, les enregistrer, fournir du matériel pour les sonoriser ici dans la grande salle. Et oui, pas mal de trucs, quoi. Pour aller au cinéma. Et le premier film que j'ai vu ici lorsque la salle était faite, c'était Le Mur de l'Atlantique. Voilà. Et on venait régulièrement, il y avait des combats de catch aussi. Super. Ah, c'était génial, mais quand on est enfant, c'est rigolo, quoi. Je veux dire, puis plein de choses, il y avait des expos, il y avait des concerts. Non, c'était bien. Alors, est-ce que j'ai vieilli? Forcément, j'ai 58 ans, donc je ne suis plus un jeune homme ni un garçon. Mais il y a plus ambiance avec les gamins qui jouaient. Je vois derrière chez mes parents, ça fait toujours la grande place. Bon, il n'y a plus les terrains de machin bidule, il n'y a plus les balançoires, ce sont des voitures. Mais avant, l'été, les gamins jouaient jusqu'à 22 heures au football. Il y avait des tentes d'indiens en bois, pas très loin. Des toboggans, des espèces de champignons, je me souviens. Mais partout, il y avait des trucs. Même une piste routière derrière le commissariat, qui se trouvait à l'époque, avenue Georges Audin. Ouais. C'était vraiment... il y avait de l'activité, il y avait du commerce. Bon, on était dans les 30 Glorieuses, quoi, je veux dire. C'était... Et la quinzaine commerciale, le marché qui faisait tout le tour de cette place, de la place des Argonautes, qui était un événement tous les mercredis, qui était rempli de monde. Et là, plus rien. Tout le monde se disait bonjour à l'époque aussi. Plus maintenant, quoi. Ça n'existe plus, quoi. Je ne sais pas s'il existe encore, mais on avait une cachette lorsqu'on jouait soit aux militaires ou aux Indiens ou à des choses comme ça. Déjà, on pouvait tourner autour de la tour sans problème, donc c'était le champ de bataille. Et dans le parking souterrain de la tour, lorsqu'on rentrait, sur la droite, il y avait une espèce de grand trou avec plein de sable dedans.
Et là, c'était la cachette ultime. Voilà, quoi. Et c'est les endroits qui me restent gravés, quoi. Ah, génial. Ouais, c'était génial.